C'est que les maridos me chourir. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Est-ce que tu peux être là sans te manifester? Tu es là, tu es là, au milieu de nous. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Magnifique Esprit de Jésus. Awesome, awesome, awesome. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Oh, nous apprécions le fait que tu sois là. Tu es. Dès lors, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas délaissés. Nous ne sommes pas abandonnés. Non.
nous sommes accompagnés, portés, escortés, environnés, protégés, préservés, distingués, favorisés, justifiés, pardonnés, sanctifiés, aimés, acceptés, glorifiés. C'est notre statut spirituel et c'est ta présence qui a fait tout ça. C'est le sang qui l'a rendu possible et c'est ta présence qui l'établit. Oh, magnifique. Nous t'invitons. Awesome God, we invite you. Oh, nous apprécions le fait que tu es là. Nous apprécions le fait que tu sois là. Tu es avec nous, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien. Parce que tu es là avec nous. Le Seigneur est bon berger. Oh, je ne manquerai de rien. Je ne suis pas délaissé ni démuni. Dans l'épreuve, tu as toujours été là et tu es là encore. Tu as dit, lorsque tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Parce que le feu ne peut pas brûler le feu dévorant. Le feu ne peut pas brûler celui qui est lui-même le feu par définition. Oh, et ta présence me rassure. Ta présence me protège. Ta présence nous escorte. Nous apprécions le fait que tu sois là. Tu es là. Au milieu. Nous t'invitons à prendre les rênes, à prendre le contrôle. C'est pas parce que tu es là que tu prends le leadership, le lead, le commandement. Oh, nous ne nous contentons pas de ta présence, non. Nous voulons ton règne, nous ne nous contentons pas de ta présence, nous voulons que tu commandes. Nous voulons que tu gouvernes. Nous voulons que tu sois le commandant en chef. Nous voulons que tu sois le capitaine. Nous voulons que tu sois le guide, le maître, le Seigneur. Nous voulons que tu nous escortes. Nous voulons que tu marches devant nous. Nous voulons que toi-même, tu ouvres la voie et tu conduises ton armée. Aïe, aïe, aïe. Oh, nous te célébrons, nous t'honorons, nous te bénissons. Nous sommes comblés par ta présence lorsque tu es là. Lorsque tu n'es pas là, c'est la religion. Lorsque tu n'es pas là, c'est l'esprit religieux. Il n'y a rien dans la religion. Il n'y a que la liturgie. Il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. Il n'y a que l'apparence. Il n'y a pas la substance. Mais lorsque tu es là, oh, il y a la substance. Il y a le dépôt. Il y a la grâce. Il y a la présence. Il y a l'attouchement divin. Il y a la gloire manifeste. La présence manifeste. Il y a le feu, l'embrasement. Ta présence est tout ce qu'il nous faut. Voilà pourquoi nous célébrons le fait que tu es awesome God, magnifique, 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 magnifique. Oh, magnifique. Nous t'invitons, alors nous nous écartons, nous nous mettons à l'arrière et nous demandons, prends le contrôle, prends le leadership, prends le lead, prends le gouvernement et la seigneurie, et la souveraineté et la domination. Parce que tu as dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Si on va sans toi, c'est la catastrophe. Sans toi, Seigneur, ce sont les apparences. Sans toi, Seigneur, sans toi, c'est la confusion, c'est l'embarras. Sans toi, c'est la popularité humaine. Sans toi, Seigneur, c'est les vedettes et les stars de ce monde. Sans toi, Seigneur, il n'y a rien. Nous ne voulons rien sans toi. Sans toi, la foule peut acclamer, mais il n'y a pas de transformation. Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il y a l'oppression. Sans toi, c'est la confusion. Sans toi, il y a toujours l'oppression. Mais lorsque là, toi, tu es là, il est écrit que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Il n'y a pas un peu de liberté. Il n'y a pas une moyenne de liberté. Il y a abondance, abondance, abondance. Là où tu te trouves, c'est l'abondance. C'est pas la pression, c'est pas la confusion, c'est pas les tourments, non. Là où tu te trouves, le diable lâche. Là où tu te trouves, les jougs sont brisés, les fardeaux sont ôtés, les chaînes sont brisées, les histoires sont réécrites. Là où tu te trouves, il y a le feu. Là où tu te trouves, il y a la vie. Là où tu te trouves, il y a la parole. Là où tu te trouves, il y a la puissance. Là où tu te trouves, on ne subit pas. Là où tu te trouves, Satan ne fait plus sa publicité. Là où tu te trouves, les démons ne disent pas je suis là, non. Là où tu te trouves, les jougs sont détruits, les fardeaux sont ôtés, les captifs sont libérés.
Les aveugles voient, les sourds entendent. Le paralytique marche là où tu te trouves. La gloire de Dieu est révélée. Jésus-Christ est glorifié. Là où tu te trouves, l'enfer dégage. Le règne de Dieu apparaît. Ah, Malachakataya. Oh, we welcome you. Awesome God. Awesome God, we welcome you in the midst of us. Oh, tu es le glorieux, le magnifique, l'excellent. L'esprit du Père, l'esprit de prophétie, l'esprit de seigneurie. Celui qui vient établir la seigneurie de Jésus-Christ. Celui qui vient montrer que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui vient croyer le même émerveillement qu'hier. Hier, ils ont dit, il fait tout à merveille. Mais il le faisait à travers toi. Et tu es là pour que l'on reconnaisse encore aujourd'hui que Jésus fait tout à merveille. Oh, tu es là pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Tu es là pour asseoir le règne, le gouvernement, la souveraineté, pour mettre un terme à la tyrannie du diable, à la tyrannie de Satan, à la tyrannie du grand dragon, à la tyrannie, la torture du serpent ancien. Tu es là pour mettre un terme à la tyrannie, pour écraser la tête de ce serpent, pour briser le grand dragon. Tu es là pour rétablir l'ordre divin et pour faire parler le sang de la rédemption. Tu es là. Tu es là pour asseoir au milieu des hommes la volonté du Père telle qu'elle est faite au ciel. Tu dois précéder la volonté. Ton règne précède ta volonté. Il faut que tu sois dans la place. Il faut que tu commandes afin que l'ordre, que la volonté du Père sur la terre s'accomplisse. Voilà pourquoi c'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous honorons. Oh, we love you, we praise you, we honor you, we praise you. We praise you, Dieu. Oh, magnifique, 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 magnifique. Oh, nous t'invitons, esprit de vie, esprit de lumière, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de connaissance des choses cachées, esprit de vérité qui triomphe du mensonge. La maladie est un mensonge. Les limitations sont des mensonges. Les réalités qui contrôlent nos vies sont des mensonges. Tu es l'esprit de vérité. La vérité, c'est ce qui est établi dans l'invisible. La vérité, c'est ce que Jésus-Christ a accompli. C'est ce que la rédemption a fait de nous, pour nous, par nous, en nous. C'est ça la vérité. Et tu es là pour rendre témoignage de la vérité. Tu es là pour rendre témoignage de la vérité. Tu es là pour nous conduire dans toute la vérité. La vérité, c'est ce qui est accompli. La vérité, ce n'est pas la condition de vie de ton peuple. Non, la vérité, c'est que Jésus a porté nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. La vérité, c'est que Jésus s'est volontairement fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. La volonté, c'est que Jésus-Christ nous a fait sortir de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Dieu. La vérité, nous te rendons grâce. C'est que tu as été condamné à notre place afin que nous soyons acquittés, justifiés, déclarés non coupables et revêtus du vêtement de la justice, la vérité. C'est que nous sommes une nouvelle création. La vérité, c'est que nous avons été rachetés. Il y a une transaction, un prix a été payé. Le Fils a présenté devant la cour céleste de justice le sang qui était requis, le sang qui était exigé pour la rédemption de l'humanité. Et tous les aspects de nos vies ont été rachetés. Notre esprit, notre âme, notre corps, notre santé, notre destin, nos finances, nos foyers, nos futurs, nos enfants, les organes, tout ce qui nous concerne a été complètement inclus dans le chariot de la rédemption, était inclus
dans le chariot de la rédemption, dans le caddie de la rédemption, il y avait le salut de ma famille. Il y avait le salut de ma famille, il y avait mon destin. Il y avait moi et ma maison, moi et ma postérité, moi et mes parents. Dans le chariot, le caddie de la rédemption, rien n'a été oublié. Oh, nous te rendons grâce. Et tu es là, Saint-Esprit, pour rendre témoignage à notre esprit. Oh, nous te célébrons. Nous t'honorons. Tu es là. Lorsque tu es là, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus abandonnés. Nous ne sommes plus délaissés. Nous ne sommes plus impuissants. Nous ne subissons plus. Car là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il n'est pas écrit, là est le tourment. Non. Il n'est pas écrit, là est l'affliction. Non. Il n'est pas écrit, là est la souffrance. Non. Il n'est pas écrit, là est l'oppression. Non. Il n'a pas écrit, là est la limitation. Non. Il n'a pas écrit, là est l'embarras. Non. Il n'a pas écrit, là est la disgrâce. Non. Il n'a pas écrit, là est la honte. Non. Il est écrit, là où se trouve l'Esprit du Seigneur. Là, pas là-bas, là, pas ailleurs. C'est là, c'est là, c'est là. Là est la liberté des enfants de Dieu. Là est la liberté. Là est la liberté. Là est la liberté. Dès lors que tout ce qui empêche la liberté des enfants de Dieu, tout ce qui empêche l'héritage des enfants de Dieu, soit jugé, 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 jugé. Tu as commencé à exercer tes jugements, mais tu n'as pas fini. Tu n'as fait que commencer. Oh, parce que tu es là. Tu es là pour montrer les bontés de Dieu. Tu es là pour réquisitionner une armée. Tu es là pour enfanter l'église glorieuse. Tu es là pour réquisitionner l'armée de Dieu. Tu es là pour ramener à la vie les vies desséchées, les ossements desséchés, les familles desséchées, les organes desséchés, les colonnes vertébrales desséchées, les membres desséchés. Tu es là pour ramener à la vie ceux qui avaient été déclarés morts, foyer mort, espérance morte, la joie morte, la paix morte, l'enthousiasme. Tu es là pour ramener à la vie ceux qui avaient été déclarés morts. Mais ce n'est pas tout. Tu es là pour appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Aïe, 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 aïe. Tu es là pour faire apparaître de l'invisible ceux qui avaient, ceux qui n'existaient pas. Tu es là pour parler et faire apparaître, et faire apparaître, et faire apparaître, et faire apparaître. Oh, magnifique, magnifique. Tu es, voilà pourquoi on t'appelle l'esprit de guérison, l'esprit de vie. Tu es le créateur. Tu es celui qui est rentré en action lorsque la parole a été relâchée. Oui, Dieu dit, c'est là que tu as commencé ton ministère. Avant que Dieu ne dise que tu es là, mais tu n'agissais pas. Mais lorsque Dieu a dit, tu es là pour confirmer, confirmer, confirmer le dit, confirmer le dit, la parole. Tu es là pour escorter la voix de Dieu. Tu es là pour escorter le réma. Oh, tu es là. Tu es là pour confirmer, travailler, confirmer, travailler et confirmer, travailler et confirmer, travailler et confirmer. Et ton travail, c'est de détruire les œuvres du diable. Et ton travail, c'est de juger le diable avec ses œuvres. Et ton travail, c'est de guérir les cœurs brisés. Et ton travail, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Ton travail, c'est d'annoncer aux captifs la libération, la délivrance. Et ton travail, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles, c'est de renvoyer libres les opprimés, c'est de manifester les œuvres de Jésus, les œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites. Ta volonté, c'est de manifester à travers l'Église les œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites. Jésus nous a montré l'exemple et toi tu es là pour amplifier, 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 démultiplier ce que Jésus a fait. Et nous te rendons grâce de ce que tu vas faire. C'est ça 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 que tu vas faire. Parce que c'est ta volonté, c'est ta volonté, c'est ta volonté. C'est le désir de ton cœur de voir ton peuple libéré, manifestant la vie de témoin. Témoin, témoin, témoin.
Pour être des témoins, il faut avoir des témoignages. Un témoin qui n'a pas de témoignage n'est pas crédible. Un témoin sans témoignage est un théoricien. Mais il n'est pas écrit que nous serons des théoriciens. Il n'est pas écrit que nous serons des bons parleurs. Il n'est pas écrit que nous serons des prédicateurs seulement. Il n'est pas écrit que nous serons des gens qui font du blablabla. Non, il est écrit que nous serons des témoins. Témoins, il a des preuves, des preuves, des preuves, des preuves. Des preuves. Preuves de guérison, preuves de libération, preuves de joug détruit, de vie transformée. Tu es là. Oh, some God. Là où tu te trouves, il y a la liberté. Il n'y a pas les chaînes. Là où tu te trouves, la torture satanique s'arrête. La torture de la sorcellerie s'arrête. Car là où tu es, là où tu te trouves, les bras des méchants sont brisés. Les serpents sont écrasés. Les scorpions sont écrasés. Les œufs de la sorcellerie sont détruits à néant. Les portes ouvertes, les portes fermées sont ouvertes. Là où tu te trouves, les déserts deviennent des rivières. Là où tu te trouves, les déserts se transforment en fleuve d'eau vive, en fleuve d'eau vive, en fleuve d'eau vive. Là où tu te trouves, la mort dégage. L'esprit de mort dégage. Les œuvres de mort dégagent. Là où tu te trouves, les démons, les esprits impurs lâchent prise, ils déguerpissent, ils vendent les lézarines et ils ne reviennent plus jamais. Là où tu te trouves, là où tu te trouves, le règne de Dieu est dans la place. Les paralytiques marchent, les sourds, les oreilles s'ouvrent, les yeux aveugles, les yeux abîmés, les yeux défectueux s'ouvrent et voient distinctement, là où tu te trouves, ce qui n'existait pas. Là où tu te trouves, tu emmènes dans le monde visible les réalités invisibles. Tu fais apparaître ce qui n'était pas là. Là où tu te trouves, des organes nouveaux, pas améliorés, mais neufs, sont greffés dans les corps. Des transfusions, des greffes, pas des transfusions, des greffes divines en lieu, des greffes de cœur, des greffes d'os, des greffes de colonne vertébrale, des greffes d'organes reproducteurs, des greffes d'utérus, des greffes de sexe, des greffes de genoux, des greffes de prostate, de sein et de rein, des greffes de cerveau nouveau. Là où tu te trouves, nous t'invitons à manifester tes œuvres. C'est quoi? C'est le règne. Ah non, quand tu viens, tu établis la domination. La domination de Jésus, du trône, du ciel sur la terre. Là où tu te trouves, on ne s'unit pas. Là où tu te trouves, le surnaturel divin entre dans les affaires des hommes. Là où tu te trouves, on constate l'apparition de choses qui n'étaient pas là avant. Parce que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu dis et elle apparaît. Dès lors que la guérison apparaisse, que l'honneur apparaisse, que la faveur apparaisse, que la richesse apparaisse, que la distinction apparaisse, que la splendeur apparaisse, que le témoignage apparaisse, que la gloire apparaisse, que la vigueur apparaisse, que la force apparaisse, les portes ouvertes apparaissent, le ciel ouvert apparaisse. Lorsque tu es là, la manifestation des prophéties apparaissent au nom de Jésus. Les nominations, les élévations, les distinctions, la faveur, la richesse, le bonheur, la grâce, la miséricorde, la joie du Seigneur apparaissent. Lorsque
Lorsque tu es là, la différence se fait. Lorsque tu es là, le ciel envahit la terre. Lorsque tu es là, le ciel envahit la terre. La bonne odeur de Christ envahit la terre. Là où tu es, lorsque tu es là, le diable voit ses œuvres réduites à néant. Le sang de la rédemption par les prévôts. Lorsque tu es là, un chemin effrayé, parce qu'une échelle est dressée. Alors les anges se déploient sur le nom du Fils de l'homme, Jésus le Christ. Là où tu es, à la Chakato Brakaya. Lorsque tu es là, les maladies sont guéries. La brocosa, les malades sont guéris. Les maladies sont expulsées. Elles sèchent à la racine. Là où tu es, lorsque tu es là, par l'onction du Saint-Esprit, tu enfantes des prodiges. Tu enfantes des prodiges. Tu fais de ton peuple un peuple de prodiges vivants. Là où tu es, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de lumière nous délivre de la folie, nous délivre de la bêtise, nous délivre des limitations, nous délivre des préjugés, nous délivre de la petitesse, nous délivre de l'intimidation, nous délivre de la bassesse, nous délivre de la maltraitance, nous délivre des souvenirs, des abus, des maltraitances et fait naître en nous la conscience de la royauté. Tu es là. Oh, nous t'invitons. Oh, nous t'invitons. Lorsque tu es à Chalabrocosea, lorsque tu es là, tu amènes de nouvelles veines, de nouvelles artères, de nouveaux organes. Parce que la parole que tu envoies révèle le projet que tu as. Alors tu es là pour faire apparaître des choses dans lesquelles nous avions cru depuis longtemps, mais nous ne voyons pas l'apparition. Mais par l'augmentation de la foi des rachetés et l'activation de la prière des élus, la prière corporative des rachetés, tu es là pour faire agir l'infinie grandeur de ta puissance qui agit avec efficacité par la vertu de ta force. La même puissance qui a été engagée pour ressusciter Jésus d'entre les morts et la puissance qui agit envers nous qui croyons. Et ce soir nous croyons. Hier on doutait un peu, mais ce soir on croit. Ce soir nous croyons. Ce soir nous croyons. Ephésiens 1 verset 18 avant. Ce soir nous croyons. Tu es là pour faire agir envers nous qui croyons. Envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de ta puissance. Pas ta puissance, ah non, pas ta puissance, ah non, ah non, ah non. C'est l'infini, l'infini d'abord. Uberbalo megetos dynamisa. Tu n'es pas là pour faire agir ta puissance, non. Tu es là pour faire agir l'infinie grandeur de ta puissance qui agit envers nous qui croyons. La seule limite, c'était notre niveau de foi. Mais nous voulons te dire que maintenant nous croyons que tu redonnes la vie à ce qui était mort et que tu fais apparaître ce qui est dans l'invisible, qui a disparu et ou alors qui n'existe plus, qui n'existe pas, mais qui est nécessaire, qui est indispensable. Père, des nouveaux organes sont nécessaires. Des portes ouvertes sont nécessaires. Des transferts de richesses sont nécessaires. Le bonheur, la grâce et la miséricorde sont nécessaires. Des prodiges vivants sont nécessaires. Des dons spirituels sont nécessaires. Alors ce soir, tu vas les relâcher. Tu vas distribuer les dons, les
aptitudes, les capacités surnaturelles. Tu vas les envelopper, tu vas les déverser, les dons d'inspiration, les dons de sagesse, les paroles de connaissance, les dons de puissance, le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de guérison, le don de la parole de prophétie, le don des langues, le don de l'interprétation de langues. Tu es là pour distribuer, selon ta volonté. Et nous prions ce soir que tu les distribues, car tu es là, selon ta volonté. Tu es là pour équiper ton peuple. Tu es là pour équiper. Alors équipe-le. Tu es là. Oh, million. Shalamaga. Alors équipe les rachetés. Tu changes les faibles en forts. Tu changes. Yebrakato leba shakata lama. Les brocos si à la bacha, les brocos sakada. Tu viens équiper. Alors nous prions ce soir. C'est ta volonté d'équiper. Parce qu'un peuple qui n'est pas équipé, est un peuple qui n'est pas capable. L'équipement confère une capacité. Et sans la capacité, il y a l'impuissance. Alors, fini la phase de l'impuissance. Viens équiper ton peuple. De grâce, de dons spirituels. Illimités. Dans les domaines où tu veux voir ce peuple opérer. Dans le domaine que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Parce que tu as un destin pour chacun d'entre nous. Makato rebakata rekatana. Tu as un destin pour chacun d'entre nous. Et ce destin, pour briller, il faut des capacités. Pour briller, il y a des dons naturels. Mais les dons naturels nous mettent au même niveau que les incroyants. Alors il faut les dons spirituels. Ce qu'on n'a pas appris à l'école. Ce avec quoi on n'est pas né. Mais que la nouvelle naissance a téléchargé. Alors je demande au nom de Jésus-Christ que tu le relâches maintenant. Les dons spirituels, les dons d'inspiration, les dons de prophétie, le don des langues, le don d'interprétation des langues, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits, le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de guérison, les grâces de chanter, la don de libéralité, le don de gouverner, le don de présider, le don de leader, les dons, selon ta volonté, en fonction de la destinée que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Je prie que tu les relâches. Relâche-les. Le don, les dons, les aptitudes, les dons d'invention, les dons d'ingéniosité, les dons de créativité, les dons manuels, les dons tactiles. Il y en a, c'est les pieds. Mais nous demandons ce qui est spirituel, ce qui est naturel. Nous te rendons grâce de ce que tu le ranimes. Mais Père, nous demandons un déversement des dons. Est-ce que tu es en train de prier? Relâche les dons, Père, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Ah, équipe. Maintenant, relâche les dons. Équipe ton peuple. Hier, c'était des moins que rien. Hier, on les traitait comme des vauriens. On les connaîtra pour avoir fréquenté une personne qui s'appelle Jésus le Christ. Lorsqu'on verra leur audace, lorsqu'on verra leur intelligence, lorsqu'on verra leur sagesse, lorsqu'on verra leur puissance, lorsqu'on verra leur discernement, on demandera, mais où avez-vous appris ça? Comment à 12 ans il a une telle connaissance? Comment à cet âge il est ainsi éloquent? Comment il fait pour être aussi brillant? Comment il fait? Enfant des prodiges, les sujets d'étonnement, ces dons vont faire de toi un sujet d'étonnement, un prodige, un signe, un miracle, c'est la marque du surnaturel, c'est la marque de l'attouchement de Dieu. Père, relâche tes dons sur ton peuple, relâche tes dons
sur les assoiffés d'accomplir leur destin. Relâche tes grâces sur ceux qui ont le désir de briller dans leur couloir, de performer dans leur couloir. Avec Dieu, de faire des exploits. Avec Dieu, d'aller et de briller comme des lumières au milieu des ténèbres. Relâche les grâces. Ah, la sokoto la massa, shekete la makotosi, parekata la mababosa, leketo brakatale, sekoto brakata, reketa baroko sokoto lema, sheke barababa. Tu es là pour baptiser, tu es là pour répandre tes dons. C'est toi le souverain, c'est toi le décideur, c'est toi le distributeur, c'est toi le communicateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, communique, 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 communique. Saga. Bien-aimé, tu es en train de recevoir. Il est en train de procéder à des distributions, des distributions. Ce n'est pas Noël, non, ce n'est pas Noël. C'est le Saint-Esprit qui répand des temps, qui répand des temps, qui répand des temps. Noël te donne des cadeaux dont tu n'as pas besoin. Mais le Saint-Esprit te donne des cadeaux, des aptitudes, des capacités dont tu as besoin pour exceller, briller. Reçois les grâces, reçois les dons, reçois-les par la foi. Ah, tu n'as pas besoin de tomber, tu n'as pas besoin de brûler. Il y en a, ne viens pas me dire, tu peux avoir des sensations, mais ce ne sont pas des sensations qui comptent. C'est le dépôt, 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 c'est le téléchargement. Ah, ma chakanto là-bas. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ce soir, Jésus te baptise d'Esprit Saint et de feu, et de feu, et de feu. Ouvre ta bouche, et quand tu ouvres ta bouche, ce sont des langues, la langue des anges, le langage, le parler en langue qui sort de ta bouche. À 3, tu le reçois. 1, 2, 3, reçois-le au nom de Jésus. Reshakatama, Rikoso Breketaya, Matoko Sekete, Leshakalama, Rema Sokotoya, Liseko Brakaya, et Lekoya. Il y en a parmi vous, c'était déjà là, mais c'était enfoui, c'était endormi, tu dormais dessus, tu ne priais pas pour les malades, tu n'imposais pas les mains aux malades, et tu n'intercédais pas pour les malades. À partir d'aujourd'hui, alors que tu vas intercéder pour les malades, quand tu vas d'abord, avant de prier, d'abord l'intercession, d'abord la plaidoirie. Quand tu vas intercéder et que tu vas toucher les malades, tu vas savoir que Dieu t'a oint, parce qu'à travers toi les malades seront guéris. À toi tu reçois cette grâce. 1, 2, 3, reçois-la dans le nom de Jésus-Christ. Le feu te localise, les dents sont ranimés. Je vois des feux, il y en a qui ont des pieds qui sont embrasés, des pieds comme dans une fournaise. C'est le zèle de l'évangile, c'est le zèle de l'évangile, c'est le zèle de l'évangile de paix. Acha, l'égocito macatanela, la brogos catanema à la bossa, je réprime l'esprit de lourdeur, je réprime l'esprit d'assoupissement, je réprime l'esprit de tiédeur qui était assis sur toi, qui faisait que prier était un boulet. Je le réprime, allez, dégage. Esprit d'assoupissement, esprit de lourdeur, esprit de tiédeur, esprit de nonchalance, esprit de paresse, esprit de lourdeur, dégage. Je renverse tes forteresses, je renverse tes hauteurs. Je fais sortir mon frère, ma soeur de ta prison. Libère-le, libère-le. Allez, dégage, dégage, dégage. Le sang de Jésus-Christ parle contre toi et je commande que le feu te consume maintenant au nom de Jésus. Dégage. Alors, mon frère, ma soeur, reçois le zèle de la maison du Père. Reçois la hardiesse. Les troncs ont besoin du zèle. Les troncs ont besoin du zèle. Les troncs ont besoin du zèle. Les troncs sont de zèle, sont enterrés. Que ce qui était enterré en toi soit rallumé, 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 ranimé, ranimé. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Les dents enfouis reviennent à la vie. Ah, Chalegotosa,
Les bracatalarose, matogos et les rabosha, libre koto pale katale massa. Oh, we thank you, you are here. We thank you, you are here. Les brahalarosha, les kebraha takoso, mando les braha, chez les cobra katelebe, liso cobra ilarose que la maloro. À partir d'aujourd'hui, tu cesses d'envier les autres. Tu cesses d'envier les autres parce que Dieu t'a donné pour toi. J'ai dit tu cesses d'envier les autres parce que Dieu t'a donné pour toi. La particularité des dons, bien-aimés, le problème, ce n'est pas ce que... Le problème, ce n'est pas ce que tu n'as pas. Le problème, c'est lorsque tu médites sur ce que tu n'as pas et tu regardes à ce que les autres ont et que tu oublies que toi aussi tu as reçu quelque chose. La raison pour laquelle tu admires les autres, c'est pas parce qu'ils ont des dons, c'est parce qu'ils les ont ranimés. La raison pour laquelle tu es admiratif des autres, c'est pas parce que tu n'as pas, c'est parce que tu admires ce que les autres ont. Mais ce que tu es en train d'admirer, en vérité, tu dois comprendre qu'avant que ce soit là où c'était brut. Ils ont ranimé, ils ont raffiné, ils ont cultivé, ils ont pris le maillot, ils ont payé le prix, ils ont développé, ils ont été zélés, ils ont été bouillants, ils ont été fervents. La raison pour laquelle on ne voit rien chez toi, c'est pas parce qu'il n'y en a pas. C'est parce qu'il te manque la ferveur, il te manque le feu, il te manque le zèle. Tu t'es assoupi, tu t'es assis dessus et tu as été conquis, dompté par la prison de la tiédeur, la prison de la paresse, la prison de la lourdeur. Mais tu es sorti ce soir de cette prison. Dieu t'accorde la grâce. Il y en a qui reçoivent de nouveaux dons, il y en a qui raniment ce qui était enfoui et ajoute encore, il ajoute encore. Ton destin a besoin de grâce, ton destin a besoin d'équipement, ton destin a besoin. Tu ne peux pas faire la différence et être la différence si tu n'es pas équipé. Oh, reçois ces équipements, reçois cet équipement qui correspond à sa volonté. Il distribue des cadeaux, il distribue des cadeaux au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois des grâces multiples relâchées. La grâce, il n'y a pas que 9 dons spirituels. Non, bien-aimés, les grâces sont illimitées. Les grâces sont multiples. Il y en a qui reçoivent la grâce de la prière prophétique. Il y en a qui reçoivent la grâce de l'intercession. Il y en a qui reçoivent dans le domaine de la prière la grâce de prier sans cesse par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Tu ne feras pas exprès. Il y a une main qui vient sur toi, qui vient sur ta langue. Même quand tu ne fais pas exprès, ta langue sera en train de débiter. Tu deviens une mitraillette spirituelle. Tu deviens une mitraillette. Roko Sakata Yamato Seketanda Pakasaya. Oh bien-aimé, je sens que ce don-là, cette grâce-là, c'est pas pour certaines personnes. Il veut la libérer sur le maximum. Alors, elle va se relâcher à toi sur celui qui a soif. Il a dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. J'ai dit, si tu veux cette grâce, une mitraillette spirituelle, tu ne connaîtras plus la faiblesse, tu ne connaîtras plus la lourdeur, tu ne connaîtras plus la tiédeur, tu ne connaîtras plus l'oppression, tu ne connaîtras plus la suppression, tu ne connaîtras plus la dépression, tu ne connaîtras plus l'asphyxie, tu ne connaîtras plus l'étouffement, parce que tu mitrailles en permanence. Les munitions ne s'arrêtent pas. C'est la grâce de ceux qui prient en tout le temps, en tout temps, pas de temps en temps, en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Il est en train de me dire qu'il faut recevoir cette grâce. Elle vient à ceux qui ont soif, elle vient à ceux qui le désirent, elle vient à toi, elle vient sur toi. 1, 2, 3, reçois-la. Oh, Malosha, Rekabala Massa, une mitraillette, 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 une mitraillette spirituelle. Taroko Sakata, Brekoto Lomasha, et les cobras, Ayala Rogo Sakata, les Progasi à l'arabo. À partir de maintenant, tu prieras en tout temps par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit. Sans faire esprit, tu vas prier par l'esprit. Oh, mets la main sur ton front, mets la main sur la tête, mets la main sur le front. Mets la main sur le front comme un point de contact. Oh Père, tu n'es pas limité par l'incapacité, l'interdiction d'imposer les mains. Cette main sur le front agit comme un point de contact entre ton serviteur et mon frère, ma soeur. Maintenant, je vais répéter à toi, Père, tu établis cette grâce afin que ton église
devienne une église de prière. Une église de prière sans cesse. Une église qui ne connaît plus ce qu'on appelle « je me sens spirituellement lourd ». C'est impossible de se sentir lourd lorsqu'on prie sans cesse. C'est impossible de se sentir épuisé lorsqu'on prie sans cesse. C'est impossible de se sentir étouffé lorsqu'on prie sans cesse. C'est comme si tu dis à quelqu'un qui a toujours des appareils de musculation sur lui, il est fatigué. C'est impossible. Dès lors qu'il est toujours en train de faire des exercices de musculation, il est toujours, les muscles ne se rétrécissent jamais. Ils ne font que s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier. Voilà ce que tu vas connaître parce que tu as besoin de cette grâce dans la décennie de la domination et dans l'année qui arrive où tu vas manifester ton destin. Il y a de l'adversité, il y a des combats, il y a des tumultes, il y a des oppositions et tu ne peux pas te permettre d'être un gringalet, d'être un chétif. Tu dois être en permanence costaud. Schwarzenegger, Rambo sera un amateur à côté de toi. 1, 2, je prie que cette grâce te localise. 3, assieds là, assieds là, assieds, assieds. Sakatama, Sokoteke Rama, Shalabokosia. Que des langues de feu te soient données. Une langue de feu te soit donnée. Une langue de feu. Je parle d'un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Dans l'épreuve, tu vas prier. L'esprit de peur, l'esprit de dépression, l'esprit de lourdeur ne pourra plus triompher sur toi parce que il y a des munitions qui sortent de toi en permanence. Tu mitrailles en permanence. Quiconque vient te combattre, il va rencontrer une mitraillette spirituelle qui sort des munitions de ta bouche en permanence et de ta bouche en permanence. Les munitions dont je parle, j'en ai la précision maintenant. Les munitions dont je parle, ce sont des flammes de feu qui vont sortir en permanence, en permanence, en permanence. Il y a des, je vois des boules de feu sortir en permanence de ta bouche. Dès qu'on veut, quelqu'un veut t'attaquer, à chaque fois, le feu vient sur lui. Le feu vient sur lui. Le feu vient sur lui. C'est ça qui fait que tu dévores tes ennemis, ceux qui te combattent. Comment? Parce qu'un feu sort en permanence de ta bouche par le Saint-Esprit pour les brûler, pour les brûler, pour les brûler. Aussi nombreux qu'ils viennent. Oui, je vois. Par la prière sans cesse, ta bouche devient comme un lanceur de flammes, c'est ça? Comment on appelle ça? Non, pas un bazooka, non. Je vois l'appareil là qui l'appareil qui envoie le feu en permanence. Comment il s'appelle? C'est quoi? Donnez-moi le nom, quoi, distinctement. Un lance-flamme, voilà, c'est ça que tu viens. C'est ça que tu deviens. Je vois de toi un lance-flamme. C'est à cause de ça que tu les dévores. C'est à cause de ça que tu les brûles. C'est à cause de ça qu'ils les brûlent en permanence. Parce que le lance-flamme ne s'éteint pas. Tu es un lance-flamme divinement programmé, divinement équipé. Tobrakata lebosa. On élève la voix. Je vois un lance-flamme qui sort de ta bouche. Un lance-flamme. Il sort de ta bouche. Ce n'est pas des bouts de feu, c'est un lance-flamme. C'est un lance-flamme. Il est ininterrompu. Il est ininterrompu. Il est ininterrompu. Il est ininterrompu. Parce que tu reçois une langue de feu. La lekoso prakataya seketeba makoso tekebraha marosho ketela. Que ce feu t'attrape, que ce feu te brûle, que ce feu te consume. Un feu mobile, un feu ambulant, un feu, un feu, un feu, un feu. Maroshakataya. C'est ce feu qui rôtit, qui brûle ce que le Père n'a pas planté jusqu'aux extrémités de la parole. Là où va le son de la voix de son serviteur. Ce lance-flamme arrive là-bas. Quel que soit l'endroit de la terre où tu es, c'est la parole qui arrive. Quelle que soit la distance, même si tu es à l'autre bout du monde, tu vas témoigner de ce que ce feu arrive à toi. Il arrive à toi. Il saisit ta bouche. Il saisit ta langue spirituelle. Mako sopakala.
Seketaba, Luseketa, Lisobrekeya. C'est par ce feu que les boules disparaissent. C'est par ce feu que les masses brûlent. C'est par ce feu que les virus brûlent. C'est par ce feu que les microbes brûlent. C'est par ce feu que les infections brûlent. C'est par ce feu que ce que le Père n'a pas planté périt ce soir, périt ce soir, périt ce soir, périt ce soir. C'est par ce feu que les serpents brûlent. C'est par ce feu que l'esprit sourd et muet est réprimé, châtié, dégage et ne revient plus jamais, plus jamais. C'est par ce feu que l'esprit de cécité est réprimé. C'est par ce feu que l'esprit de mutisme est réprimé. Quelqu'un a perdu l'usage de la langue. Je déclare au nom de Jésus, c'est par ce feu que l'esprit de mutisme est réprimé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui retrouve l'usage de la langue dans le nom de Jésus. C'est par ce feu que les handicaps physiques, les handicaps de parole, les handicaps d'oreille, les handicaps des yeux, les handicaps des membres, au nom de Jésus-Christ, sont réprimés, 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 réprimés. Cette parole atteint les extrémités de la terre. Elle parle ici jusqu'aux extrémités de la terre. C'est par ce feu, c'est par ce feu, c'est par ce feu que les esprits d'impureté, d'impudicité qui torturaient, tu torturais mon frère, tu torturais ma soeur. L'esprit de débauche, d'impureté sexuelle, tu torturais dans ses songes, tu torturais avec des voix et tu torturais avec ta présence, tu torturais les organes génitaux. Il y a des gens dont le sexe est torturé. Avoir des rapports intimes avec ton mari, ta femme, c'est un combat terrible. Parce que tu es torturé. Et tu tortures. Et tu peux pas expliquer à ton conjoint, il ne comprend rien. Le conjoint ne comprend rien. Parce que le serpent s'est emparé. Et il a dit, tu ne peux pas te marier. Il y a beaucoup d'hommes, de femmes ne peuvent pas. Quand tu te maries, l'autre, le conjoint découvre que tu ne peux pas prospérer dans le mariage. Parce que c'est pas que tu ne veux pas. C'est que tu n'expliques pas. Mais tu sais que ton organe génital n'est pas à toi. Tu constates qu'il n'est pas à toi, tu n'en es pas maître, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que tu es oppressé à l'intérieur. Élève la voix, bien-aimé. Et puis, je vais envoyer. Oh, il va parler, Malakoso. Mais tu dois prier pour cet homme, tu dois prier pour cette femme. Que tout ce qui a pris ses organes, son sexe en otage et qui contrôle son sexe au point qu'il ne peut même pas faire ce qu'il doit faire, assumer. Et c'est pas lui, c'est un esprit. Ah, Shakata, les brocos, Sakata, les maçons. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont dans cette situation. Fais monter la voix des supplications vers le trône de Dieu pour demander que ces bras de méchants qui s'est emparé des organes génitaux, qui s'est emparé du sexe et qui empêchent les personnes célibataires ou mariées de pouvoir apprécier dans le cadre du mariage la grâce que Dieu a faite. Il y en a pour qui c'est une torture. Que tout esprit qui torture, tout esprit qui moleste, tout esprit qui tourmente les organes génitaux, qui tourmente le sexe de mon frère et de ma soeur. Ah Père, ce soir, à cause de ton grand amour et de tes grandes compassions, que ce bras de méchant soit jugé, soit jugé, soit jugé, soit jugé, soit jugé, soit jugé, soit jugé. Que ce bras périsse maintenant, 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 que cette emprise, cet état de siège prenne fin ce soir, 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 prenne fin ce soir. Et dans cette catégorie, je mets les kystes, je mets la stérilité, mets la main sur les organes. Si ce n'est pas toi, mets ta main en t'identifiant à quelqu'un. Je mets dedans les règles douloureuses. Je mets dedans tout ce qui est au niveau gynécologique, au niveau des organes génitaux, au niveau des organes de reproduction. Ah!
et une main dedans, et une main devant. Même si c'est pas pour toi, mais là, qu'on prenne le contact pour quelqu'un d'autre. Je vais compter à 3. Marosha, Legosika Talama, Rogosaya, Maloke Tepeya, Shokebaya, Père, 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 assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Ce n'est pas de témoignage. Ça, ce n'est pas un témoignage. C'est un embarras. C'est un embarras. C'est un embarras. L'Esprit n'est pas là pour nous garder dans l'embarras. Il est là pour nous emmener dans le témoignage. Dans le témoignage. Il y a trop de saignements. Il y a trop de fibromes. Toutes ces choses. Douloureuses. Tout ce qui est dysfonctionnel dans la région des organes reproducteurs. Dans le nom de Jésus, juge-les ce soir. À toi, Père, de manière surnaturelle. Tu fais apparaître ce qui était invisible. Tu emmènes dans le visible des choses neuves, des organes neufs. La vigueur, la vitalité. Au nom de Jésus, j'ai dit 1. Sakata lebokosa. Je dis 2. Les chakobraketalisa makosia. Quiconque avait réquisitionné, quiconque s'était emparé de ses organes, quiconque s'en était emparé, que ce soit spirituel ou une détérioration naturelle, à toi la main du jugement, du juge de juge. Juge ses bras des méchants, juge ses substances, juge ses réalités. Que par le feu, ce que tu n'as pas mis, brûle totalement. Je dis 3, reçois, nouvel organe, nouveau utérus, nouveau sexe, nouveau pour toi mon frère, nouveau pour toi ma soeur, nouveau cycle, au nom de Jésus-Christ. Le bras des méchants est broyé. Il ne subsiste pas. Juge-le par le feu, juge-le. Maru, Shalamaya, c'est un lance-flamme, un lance-flamme. Mamiwata, tu ne pourras plus dire il est à moi. Tu ne pourras dire ah non, tu ne peux plus dire son sexe est à moi. Ah non, c'est fini. Le feu est contre toi. Le feu te brûle. Maintenant. Pas demain. Non, c'est maintenant. Et les maladies que tu as menées, et les saletés que tu as menées, et les morsures que tu as menées, et les gonflements que tu as menés, et les saignements que tu as menés. Feu. Que fait le feu? Il absorbe, il calcine. Oh, élève la voix, ne te tais pas. Reçois la parole. Il est en train de les calciner. Il calcine. Oui, c'est un lance-flamme. Est-ce que tu es en train de lever la voix? C'est un lance-flamme. Il part d'ici jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un lance-flamme. Il brûle tout sur son passage. C'est la main du divin chirurgien. On n'aura pas besoin d'ouvrir. Les hommes n'auront pas besoin d'ouvrir. Ils n'auront pas besoin d'ouvrir. Parce que la main du divin chirurgien a déjà ouvert. Sans trace. Il a ouvert. Sans trace. Sans saignant. Sans ouvrir le ventre. Il a pénétré. Il arrache. Brûle. Est-ce que tu as mis la main? Parce que si tu as mis la main, alors tu as reçu au nom de Jésus. Oh, nous rendons grâce à El Shaddai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer El Shaddai? Oh,
le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant est dans la place, le Tout-Capable, Tout-Puissant, Tout-Suffisant, il fait apparaître. Oh, laisse-moi t'acclamer. Quelqu'un n'a pas envie de t'acclamer, c'est pas grave. Il n'a pas reçu, c'est pas grave. Nous sommes au moins 120 personnes à avoir reçu la parole et à célébrer et à acclamer El Shaddai, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et existe. Il dit et parut. 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 Nous acclamons le Dieu qui fait sortir de l'invisible les grâces parfaites, les greffes parfaites, les organes parfaits. Non, bien-aimé. J'entends que les greffes humaines sont rarement bien tolérées. Les greffes humaines sont rarement bien tolérées. Les greffes humaines ont besoin d'accompagnement sur plusieurs années pour voir si elle a tenu. Les greffes humaines sont si imparfaites parce que ce sont des œuvres humaines. Mais la greffe divine est parfaite parce que Dieu place exactement au bon endroit. Oh, et c'est la main de Dieu qui attache avec les autres organes. Voilà pourquoi il n'y aura pas d'effet secondaire, il n'y aura pas besoin de complications, il n'y en aura aucune. Oh, malachakato lebrakata, les sokotamaya. Les autres constateront la greffe divine. Ils vont demander qui a fait ce travail, qui a fait cette chirurgie. Parce que le plus excellent de tous les chirurgiens ne peut pas faire un travail aussi soigné, aussi propre, aussi nickel. Qui a fait ce travail? Et toi tu répondras, c'est le divin chirurgien, le divin chirurgien, le divin chirurgien. On l'appelle Jésus le Christ. Il a restauré, il a rétabli un cycle. Il a rétabli un cycle perturbé a été rétabli. Non, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Oh, divin chirurgien, divin chirurgien, divin chirurgien, divin chirurgien, divin chirurgien. La brogos atekeda. Oh, malekos katalama. Bras du Seigneur, nous t'acclamons. Bras du Seigneur, nous te célébrons. Bras du Seigneur, nous te couronnons. Bras du Seigneur, nous t'exaltons. C'est la main qui fait ces choses. Bras du Seigneur, nous te célébrons. Bras du Seigneur, nous te couronnons. Bras du Seigneur, nous t'honorons. C'est le glorieux Saint-Esprit. Bras du Seigneur, nous te célébrons. Dites bras du Seigneur. Bras du Seigneur, nous te célébrons. Bras du Seigneur. Bras du Seigneur. C'est toi qui as bâti le monstre. Bras du Seigneur. C'est toi qui as terrassé le Léviathan. Bras du Seigneur. C'est toi qui as terrassé le crocodile. Bras du Seigneur. C'est toi qui as terrassé l'esprit des eaux. Bras du Seigneur. C'est toi qui as terrassé les esprits des forêts. Bras du Seigneur. C'est toi qui as terrassé les esprits des savanes. C'est toi qui as terrassé les esprits des montagnes. Bras du Seigneur, tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui t'es déployé en Égypte. C'est toi qui t'es déployé à la résurrection, qui est rentré dans le corps inanimé de Jésus. C'est toi qui as pris Jésus par la main et qui lui a dit, allez Jésus, on sort d'ici. Et ainsi c'est de la résurrection d'entre les morts. C'est le glorieux Saint-Esprit. Il est l'esprit de résurrection. Il est celui qui ramène à la vie ce qui était mort. Il est celui qui fait apparaître ce qui n'était pas là. Bras du Seigneur, nous t'honorons. La Bible appelle le bras du Seigneur. Lorsque Dieu dit, c'est lui qui enclenche l'action. Lorsque la parole est sortie, il est celui qui se meut sur la surface de la terre. Il est celui qui se met sur la surface de ta destinée. Il est celui qui escorte l'église. Bras du Seigneur. Il est l'esprit de Jésus-Christ.
Il est celui qui a sorti Jésus de la tombe, je te dis. Oh. Ils avaient mis le paquet pour le bloquer, pour que jamais il ne ressuscite. Ils avaient mis des gardes sur le plan physique. Ils avaient mis des démons sur le plan spirituel qui ont encerclé la tombe de Jésus parce qu'il avait annoncé qu'il allait ressusciter. Mais le troisième jour, le bras du Seigneur, il est venu avec une escorte, il est venu comme à la Pentecôte. Il a fait du bruit, il a entendu les gyrophares. À la Pentecôte, il est venu. Il est venu comme un feu dévorant. Il est venu comme une violente tempête. Il est celui qui a soufflé à la Pentecôte. Il est celui qui est descendu dans la prison et de Paul et Silas. Quand il vient avec bruit. Il vient en se faisant remarquer. Il fait entendre son gyrophare. Il s'annonce toujours comme un feu dévorant. Devant lui, autour de lui, est une violente tempête. C'est le Saint-Esprit. C'est là qu'il prend le visage de l'esprit de domination, de l'esprit du Seigneur. C'est lui qui fait tout à merveille. Bras du Seigneur, nous acclamons ta présence au milieu de nous. C'est lui le héros qui sauve. Il est là pour faire parler le sang, pour glorifier Jésus. Oh, nous acclamons ta présence. Nous acclamons Jésus le Christ. Il est le bras du Seigneur. Tu ne peux pas dissocier Jésus et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Tu ne peux pas dissocier Ivan et l'esprit de Ivan. Parce que Ivan, c'est un esprit. Le Saint-Esprit et Jésus sont un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Donc quand on dit Jésus est le bras du Seigneur, sur la terre, Jésus agit par son esprit. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui l'a reconnu dans l'Ancien Testament? Il était encore caché, il ne pouvait pas venir avant le temps. Mais il est venu à la rédemption. Il est venu à la Pentecôte. Il est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui agit envers nous qui croyons. Nous te célébrons. Nous acclamons ton ministère. Nous acclamons tes œuvres. Nous acclamons tes merveilles. Nous acclamons tes accomplissements. Nous acclamons tes exploits. Nous acclamons tes agissements. Nous acclamons tes opérations. Nous acclamons le divin chirurgien. Celui qui va là où les hommes ne peuvent pas aller. Là où même les hommes ont peur d'opérer, ils disent on va abîmer. C'est pas grave, n'opérez pas. Le bras du Seigneur opère ce soir. Les hommes ont peur de t'esquinter. Ils ne sont pas sûrs que ça marchera. Mais le bras du Seigneur est garanti. Mais le bras du Seigneur est assuré. Le bras du Seigneur est invisible. Le bras du Seigneur est parfait. Car ses œuvres à lui sont parfaites. Ses œuvres sont merveilleuses. Ça veut dire ses opérations sont merveilleuses. Ses chirurgies sont merveilleuses. Ses exploits sont merveilleux. Ses chirurgies sont admirables. Les médecins vont admirer ce qui t'est arrivé. Les chirurgiens vont admirer ce qui t'est arrivé. Les ostéopathes vont admirer ce qui t'est arrivé. Les kinés vont admirer ce qui est arrivé à ton dos. Je les vois admiratifs. Car aucun kiné ne peut faire ça. Aucun kiné ne peut redresser le dos. Aucun kiné ne peut fixer les disques. Oh, elles sont admirables. Les œuvres du bras du Seigneur
Seigneur. Les kinés seront admiratifs. Les gynécologues seront admiratifs. Les cardiologues seront admiratifs. Les neurologues seront épatés. Les gastro-entérologues seront épatés. Les proctologues seront épatés. Les experts médicaux seront épatés. Parce que ses œuvres à lui sont admirables. Ses œuvres à lui sont toutes merveilleuses. Ses œuvres à lui sont toutes excellentes. Ses œuvres à lui sont toutes glorieuses. Ses œuvres à lui sont toutes magnifiques. Parce qu'il met sur ses œuvres sa propre signature. Tel il est, ainsi sont ses œuvres. Alors on verra ses œuvres. On verra les œuvres du bras du Seigneur. On l'appelle l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de domination. Quand il vient, il montre qui est le boss. Quand il vient, il montre qui est le maître dans la place. Il remet l'ordre divin dans la place. Dans ses corps et dans ses cœurs. Dans ses vases de terre. Nous t'acclamons et te célébrons. Nous te célébrons. Seigneur, nous t'honorons tous ensemble. Les extrémités de la terre te célèbrent. Tu es l'esprit de Jésus-Christ. Tu es Jésus-Christ, le roi des rois. Nous acclamons El Shaddai. Nous célébrons le Dieu de l'impossible. Plusieurs l'attesteront. Pour plusieurs, ça sera dès ce soir. Pour d'autres, ça sera dans les prochains examens. Il est celui qui brûlait les tumeurs. Il est celui qui brûlait les métastases. Il est celui qui fait tout à merveille. Nous te célébrons. Nous, Seigneur, t'acclamons. Tu es le bras du Seigneur. Celui qui a dépouillé les autorités et les dominations. Qui les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu fais tout à merveille. Nous te célébrons, El Shaddai. Tu es le divin chirurgien. Tu fais tout à merveille. Reçois notre acclamation. Reçois nos actions de grâce. Reçois notre action de grâce. Les bakato romo chakatela. Bras de l'Éternel. Bras qui fixe nos corps. Bras qui vivifie ton temple. Qui démontre que tu es Dieu. Qui a compassion de tes élus. Qui est venu juger tes ennemis. Tous ceux qui détruisaient ton palais. Aucun ne survivra. Aucun ne survivra ces 21 jours. Les ennemis de notre santé. Les ennemis de notre destin. Merci de ce que tu les juges. À cause de ton grand amour. À cause de tes compassions. À cause de ta volonté. À cause de ton immense amour. À cause de ce que tu es le Dieu de justice. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que ta gloire sur nous s'est levée. Et toi-même tu as dit par ta parole. Sur nous, tendre paix. Ta gloire apparaîtra. On la verra visible. Ça ne pourra pas s'expliquer. Voilà pourquoi ça s'appelle un miracle. Un miracle ne s'explique pas. Un miracle se constate seulement. Alors ma génération constatera. Et je leur dirai c'est ta main. C'est le doigt de Dieu qui a fait ça. C'est la main du Seigneur qui s'est déployée. C'est pourquoi je te louerai.
Je te louerai parmi les nations. Je chanterai à la gloire de ton nom. Je raconterai ce que tu as fait. Ainsi je serai un témoin. Acclame, acclame, acclame. Non, non, non. Si tu n'as pas envie d'acclamer, il y a quelqu'un à côté de toi qui a envie d'acclamer. Il acclame le bras du Seigneur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Bras du Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. C'est qu'après de massa, rocher qui était là-bas, bracasso violé, les bracosi qui les rabosha, les broquettes, les mararos qui calemaro, chevelero d'idée, marocos qui est à la rabosha, à la rabosha qui est élevée. Oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Les brocos eketa le bahora rocha le lama. Les barbecos ekete la mara. Chevale doros. Tu es là, tout ça parce que tu es là. Oh milieu. Alors nous t'adorons. Nous t'avons invité. Mais nous voulons te dire maintenant, nous t'adorons. Tu es là. Au milieu de nous. Oh, nous t'adorons. Reconnaissant pour nous. Rempli de gratitude pour ton amour. Rempli de gratitude pour tes convoises. Rempli de gratitude pour ce que tu fais. Ça n'a rien à voir avec notre mérite. Ça a tout à voir avec ton grand amour. Aucun de nous ne t'est qualifié. Nous te rendons grâce pour tes œuvres. Nous sommes ton œuvre. Le troupeau de ton pâturage. Merci de nous combler de ton amour. Merci de nous arracher des forces. De nous faire sortir de ce qui nous retenait. Merci de nous mettre sur la table. Là où notre lumière était cachée sous la table. Merci de nous faire apparaître. De faire apparaître cette lumière. Longtemps sous-estimée et cachée sous la table. Cachée dans les sépulcres, sous les tables. Afin que personne ne fasse attention à mon frère et à ma soeur. Afin qu'il soit méprisé. Et plusieurs avaient le mariage caché. La faveur était cachée. Les efforts de maquillage ne se voient pas, ils étaient cachés. Les destinées étaient cachées sous la table. La santé était cachée. Le ministère était caché. Les dons et les grâces étaient cachés. Oh, nous t'adorons. Ça n'a rien à voir avec notre intelligence, notre génie, non. Nous étions cachés sous la table, recouverts par les ténèbres qui recouvrent la terre. Et nous aussi, nous étions dans le même sort, cachés. Ah, notre titre n'a pas fait ça. Notre nom n'a pas fait ça. Nos diplômes n'ont pas fait ça. Nos réseaux n'ont pas fait ça. Nous étions cachés. Mais tu as dit qu'une. On n'allume pas une lampe pour la garder cachée. Et c'est toi qui as dit maintenant, c'est le temps de la manifestation, la moisson de notre destin. Et c'est toi seul dans ta miséricorde, dans ta bonté, qui a décidé que maintenant, ce n'est pas la bouche d'un homme, ce n'est pas le titre d'un homme, ce n'est pas l'autorité d'un homme. Non, c'est toi, Jésus, par ton esprit, qui a dit le temps est arrivé
Je te sors de dessous la table. Je te sors de là où tu avais caché. Et le résultat, c'est quoi? L'apparition. 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 Oh! L'apparition de la lumière. L'apparition du destin. L'apparition d'une nouvelle santé. L'apparition d'une nouvelle vigueur. L'apparition d'une nouvelle force. L'apparition d'une nouvelle personne. L'apparition d'une nouvelle intelligence. L'apparition. L'apparition de choses qui n'étaient pas là, que personne ne voyait. L'apparition d'une nouvelle classe, splendeur, beauté, éclat. L'apparition, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Père, le Fils et l'Esprit qui le font. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le pasteur, il va, non. C'est lui qui sonne. C'est lui qui a la manette, qui tire les ficelles. C'est lui qui a dit, le temps est arrivé. L'apparition de la fécondité, l'apparition de la vigueur, de la bonne santé, l'apparition des enfants, on avait dit stérile, l'apparition de la vigueur surnaturelle, l'apparition de la santé divine, l'apparition de la guérison, l'apparition de la libération, l'apparition de la liberté des enfants de Dieu. Elle devient visible, l'apparition de ce qu'on appelle la nouveauté de vie. La nouveauté de vie. L'héritage. Oh, c'est toi. Nous t'adorons. Aucun de nous n'aurait pu arriver à ce que tu es en train de faire et qui sera pleinement visible dans cette saison. Personne. Ni piston, ni connexion, ni aide humaine. C'est toi qui utilises les hommes. Lorsque les hommes nous ont ouvert les portes, c'est toi qui étais le chef d'orchestre. Alors ce soir, nous voulons reconnaître qu'il n'y a rien de nous, il n'y a rien de talentueux, rien de compétent, rien de fort, humain devant nous. Il n'y a que toi derrière tout ça. L'architecte invisible, le potier invisible, le maître d'œuvre invisible, le bâtisseur invisible. Nous voulons reconnaître que c'est ta main. C'est ta main. C'est ton bras. Par ton esprit qui accomplit ça, qui fait ça, qui manifeste ses œuvres, qui manifeste ses témoignages, qui a fait sortir cette lumière cachée sous les tables, cachée, qu'il a fait apparaître. Comment? On ne pourra pas expliquer. Tout ce que nous pourrons dire, c'est que c'est un miracle de Dieu, un chef-d'œuvre de Dieu, une merveille à nos propres yeux. Oh non, 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 nous ne pourrons pas dire nous étions blasés. Non, 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 nous dirons c'est un miracle de Dieu et une merveille à nos yeux, à nous aussi. Parce que nous sommes devenus et nous sommes rentrés dans la saison où nous serons les admirateurs, les premiers admirateurs des actes du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Jésus à l'œuvre par son Esprit. Tu as commencé cette œuvre, c'est toi qui la rendras parfaite. Il n'y a rien d'aucun de nous ici, ni grand homme de Dieu, ni grande femme de Dieu, ni prophète, ni apôtre, non. Il n'y a que du soleil levant jusqu'à son couchant. Le nom de Jésus-Christ, seul souverainement élevé, publié, proclamé, exalté, adoré, magnifié, dans le nom de Jésus le Christ. Du soleil levant jusqu'à son couchant. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la louange. À toi seul nos actions de grâce. À toi seul la gloire. À toi seul le crédit. À toi seul nos acclamations. À toi seul notre paix. Amen, amen. Amen, amen. Les beaux chats. Nous marchons sur les traces de la foi de Père Abraham. La Bible dit, ne douta point par incrédulité au sujet de la parole de Dieu, mais il fut fortifié par la foi
Qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça? Il a donné gloire à Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Il n'a pas attendu de voir Sarah enceinte, non. Il a donné gloire. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Il a donné gloire à Dieu. Il a rendu gloire à Dieu. Et c'est 9 mois plus tard qu'il a vu. Mais il a donné gloire à Dieu. Lorsque Dieu a parlé, il a libéré la parole. Lorsque Dieu a fait une alliance avec lui, la Bible dit, il a donné gloire à Dieu. Pleinement persuadé que ce que Dieu a dit, à cause de sa fidélité, il le manifeste. Plusieurs vont le témoigner ce soir. D'autres vont le témoigner dans les jours et les semaines à venir. Mais nous rendons gloire à Dieu. Parce que nous avons compris qui est El Shaddai. Nous avons compris qu'on l'appelle El Shaddai. Nous avons compris pourquoi on l'appelle El Shaddai. Il est le Dieu de l'impossible. Impossible, c'est sa spécialité. Impossible, c'est son terrain de jeu. C'est son domaine de compétence. C'est là où on appelle et on a besoin de lui. C'est là où il est le plus spécialisé. Nous rendons la gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Nous t'avons ainsi adoré. Avec action de grâce. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Thank you. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Je vais vous partager quelques témoignages que nous avons reçus depuis samedi, je crois, vendredi, samedi, dimanche. Je ne suis pas sûr qu'il soit déjà. Je vais vous partager quelques témoignages. Restez debout, on a bientôt fini. C'est pour ceux qui le peuvent, bien évidemment. On a le témoignage de Rebecca, de Kigali, qui nous envoie un message. Elle a envoyé un message audio de Kigali au Rwanda, guéri de myome. Alors voilà ce que dit Rebecca. Après une intervention chirurgicale le 8 novembre pour des myomes, j'ai eu une coagulation sanguine à l'utérus très douloureuse qui m'a contraint à retourner à l'hôpital. Par la suite de cela, 2 boules se sont formées dans mon bas-ventre. J'ai refusé avec fermeté cette voix qui me disait « Appelle le médecin et retourne à l'hôpital ». J'ai plutôt écouté la voix qui me disait « Lève-toi et connecte-toi au culte d'ICC Paris ». Le titre du message était « Ne te laisse plus malmener par l'ennemi, bombe le torse ». Avec une attitude de lion, j'ai déchiré cette douleur en priant. Je n'avais plus ces 2 boules dans le ventre. Sauf que le lendemain, une boule est réapparue avec d'intenses douleurs. J'ai prié avec fermeté. Le 2e jour du jeûne, lors de la prière, le pasteur disait « Je vois des myomes éclater ». J'ai saisi et déclaré avec ferveur cette parole. La boule a disparu et depuis 6 jours, je n'ai ni boule ni douleur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le jour 3, donc le 3e jour de jeûne, j'ai eu un contrôle avec le médecin qui me dit « Tu as l'utérus d'une personne qui n'a jamais été opérée. Qu'as-tu fait ?» Acclame-le, acclame-le. Tu es la prochaine personne sur la liste des témoignages surnaturels. Ton médecin va admirer celui qui a fait ce travail. Ensuite, j'ai un deuxième témoignage de Franck au Togo.
Franck dit il a été guéri d'un dysfonctionnement dans l'œsophage. L'œsophage. Waouh. Depuis 3 mois environ, je sentais la présence d'un corps étranger dans mon œsophage. Pardonnez-moi, c'est ça, c'est ici. C'est où l'œsophage? C'est là. Vous avez fait médecine, vous tous. Alléluia. Moi, j'ai fait mathématiques. Merci. Après avoir mangé un soir, j'ai constaté que la nourriture ne progressait pas normalement. J'avais une douleur au niveau de mon œsophage qui irradiait mon dos. Même les matins, je sentais encore la présence de la nourriture que j'avais mangée la veille. Je la sentais dans mon œsophage. Je priais très fortement au cours de la prière du jour 3. Et j'avais dans mon esprit que je partirais avec un témoignage, moi aussi. Le jour 4, j'ai constaté une amélioration de la gêne que je ressentais à la déglutition. Au jour 5, j'allais de mieux en mieux. Et maintenant, donc ça il a envoyé ça, je crois que c'est au jour 6, je mange et je bois sans gêne ni douleur. Je ne ressens plus ce corps étranger dans l'œsophage. Il a été brûlé. Carole de Paris, qui a été guérie d'une boule sur le sein gauche. Bonjour, j'aimerais témoigner de comment le Seigneur m'a guéri lors de la 3e soirée de prière. J'avais une boule au sein gauche, même si elle avait été déclarée sans danger jusqu'à date. Je faisais des examens tous les 6 mois pour la surveiller, car elle était quand même présente et imposante. Je me suis connecté 30 minutes avant la fin du temps de prière, car j'étais en service avant. Mais le Seigneur a quand même agi. Alors que le pasteur partageait les témoignages et avait demandé de ne pas se déconnecter, il y a eu le témoignage d'une sœur qui avait une boule au sein et qui avait été guérie. Il a prononcé une parole prophétique. J'ai crié un grand Amen. J'ai ensuite essayé de palper la boule. J'ai cherché et je n'ai plus trouvé cette boule. Alors, Carole te donne un conseil. Elle dit, quand le pasteur dit de ne pas se déconnecter tout de suite, ne te déconnecte pas tout de suite. Waouh! C'est le témoignage du frère Eddy qui écrit depuis la Belgique. Eddy écrit, mon nom est Eddy, je viens témoigner. Le jour 2, lorsque le pasteur priait pour les malades et a demandé que l'on place la main là où on avait mal, je l'ai fait. En effet, cela faisait plusieurs jours que j'avais une douleur continue au cœur et je pensais d'ailleurs à prendre un rendez-vous chez un cardiologue. Mais ce soir-là, Dieu m'a guéri. Lorsque j'ai mis ma main sur le cœur pendant que le pasteur priait, je n'ai rien senti de particulier. Le pasteur avait averti que cela pouvait arriver. Mais à la fin de la prière, je n'ai ressenti aucune douleur. Je viens donc rendre mon témoignage et rendre grâce à Dieu pour la guérison instantanée. Wow. Erika nous partage son témoignage de Lille. Erika dit, mon fils souffrait de mal de dos depuis plus de 8 ans. Pendant que je participais à la prière du jour 2, le pasteur disait, ceux qui ont des douleurs au dos, recevez votre guérison. Mon fils a reçu sa guérison et il a dit, maman, ma douleur est partie. Il a pu se lever de son siège sans aucune douleur depuis lors. Toutes les douleurs de dos ont disparu. Tu vas palper, elles ont disparu. Disparu. Rosine nous écrit depuis le Togo. Il y a de cela 3 ans qu'on m'a diagnostiqué des kystes et des myomes au niveau de mon bas-ventre. Au premier jour du jeûne, j'étais rentré de l'hôpital avec une dizaine d'examens que je devais faire. Mais ma foi me disait que je n'avais pas besoin de faire tous ces examens ni de prendre tous ces traitements prescrits. Je me suis connecté à la prière du mardi, le 2e jour. Ce soir-là, j'avais d'atroces douleurs au niveau de mon ventre, mais j'ai continué à prier. À partir du dimanche 5, c'est quand ça? À partir du dimanche 5 décembre, 7e jour, quand je touche mon bas-ventre, je ne sens plus les boules que je pouvais discerner auparavant et plus aucune douleur. Waouh! Oh, acclamons-le. Pendant que tu l'acclames, la grâce que tu as pour que tu célèbres et la grâce qui est répandue sur toi. Ah non, la parole que Dieu a prononcée encore ce soir va s'accomplir. Elle est obligée de s'accomplir au nom de Jésus.
va s'accomplir parce que, un, ta foi a augmenté, et deux, la puissance, infinie grandeur de sa puissance a été relâchée. C'est pas que la puissance, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Ça veut dire que non seulement sa puissance est grande, mais en plus elle est infinie, illimitée. Et c'est ça là qui a agi envers nous qui croyons. Et comme elle a rencontré la foi en toi, alors le témoignage est établi. Bon, je vous donne le dernier, et puis comme il est... Voilà, aujourd'hui, je finis plutôt pour vous donner les témoignages. Alléluia. On ne peut pas finir à 21h20. Guéri d'une lombalgie après 5 ans. Chaque année, sensiblement à la même période, une douleur au bas du dos revenait. Et voici 2 semaines qu'elle avait recommencé. Contrairement aux autres fois où j'étais obligé d'aller à l'hôpital d'aller à l'hôpital me faire des infiltrations ou prendre d'autres traitements, j'ai dit à Dieu que je n'allais pas aller à l'hôpital, mais que j'allais expérimenter la guérison divine. Après avoir entendu les témoignages des frères et sœurs après la prière du 2e jour, je savais que mon tour allait arriver. Le 4e jour, lorsque le pasteur Ivan s'est mis à prier pour la guérison des malades et à citer le mal de dos, j'ai saisi la parole et au bout de quelques instants, je me suis retrouvé dans ma chambre en train de sauter et de faire des mouvements que je ne parvenais plus à faire depuis un moment. Waouh! Père, nous te rendons grâce. Tous ces témoignages oui, alors ma maman me précise que c'est important. Tous les témoignages que vous donnez, mais bon, cela dit quand c'est une douleur, l'autre, tu veux qu'il fasse quoi? Quand la douleur est partie, elle est partie. Mais il y a beaucoup de choses, notamment pour tout ce qui est myome, kyste et tout ça. Allez, comme la sœur de Kigali a fait, allez consulter. Hein, va voir le médecin. Va en paix, souriant, détendu, et que lui te confirme ce que toi tu sais déjà. Tu ne fais pas ça pour toi. Tu ne fais pas ça pour toi. Tu fais ça pour lui. Que ce soit un signe, un message pour eux. Parce que Dieu a dit tout à l'heure, par l'esprit, il a dit que les kinés vont admirer celui qui a fait ça. Les gynécos vont admirer, ils vont dire waouh, qui a mis là? Et là tu ne pourras pas dire non, c'est le hasard. Non, non. Je veux dire, on l'appelle le divin chirurgien. Il a mis la main, on l'appelle la main du Seigneur. C'est la main du chirurgien. Quelqu'un dit amen. Ah oui, il faut les rendre témoigner. Il faut dire, regardez ce que... votre main, vous, elle est belle, monsieur le docteur. Il y a une main là. Celle qui agit en moi là, elle là. C'est la main du divin chirurgien. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon allez, je vais arrêter parce qu'il y en a encore d'autres. On a dépassé les 100 combien? 160 maintenant, je ne sais plus. Bon bref, tout est sur l'application Smart ICC, tu peux télécharger. Et ne te fatigue pas de lire. Ça va encourager ta foi et te montrer que c'est une nouvelle saison. Amen. Inclinons la tête et rendons grâce. Rendons grâce à Dieu. Aïe. Rendons grâce à Dieu pour la manière dont il nous a conduits. Pour tout ce qu'il a dit. Va réécouter, comme moi. Va réécouter ce qu'il a dit. Va t'imprégner de ce qu'il a dit. Chaque jour il y a des paroles, mais va t'imprégner de ce qu'il a dit. Parce qu'il m'a fait du bien à moi-même personnellement. Élève la voix, rendons grâce. La macos, les grâces. Quand tu es là, waouh, oh nous te remercions. Quand tu es là, quand ta puissance est là, ta gloire est là, ta voix est là, nous te rendons grâce de ce que nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Merci pour cette campagne spirituelle. Merci pour cette mobilisation qui atteint les extrémités de la terre. Merci de ce que tu as compassion de ton peuple. Merci de ce qu'il n'y a rien qui vient de nous dans tout ce qui est en train de se passer. Tout est de toi, par toi, pour toi, en toi et avec toi. Père, nous te remercions. Accompagne-nous dans nos demeures respectives. Accorde-nous la grâce de demeurer, de baigner dans l'atmosphère de ta parole, de ta présence. De ruminer, de faire asseoir la vérité. De garder la conscience de qui tu es, de ta capacité.
Béni sois-tu, El Shaddai. Tout puissant, tout suffisant, jamais limité. Tu redonnes la vie à ce qui était mort. Tu fais apparaître ce qui n'était pas. Béni soit ton nom. De ce que des témoignages abondants de ce que tu as fait apparaître vont être constatés et sont déjà constatés ce soir et vont s'enchaîner à la gloire et la louange de ton seul nom. Au nom de Jésus le Christ, Père, source de notre foi, qui augmente notre niveau de foi et d'audace. Nous te rendons la gloire, la louange et l'honneur dans le nom de Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.